Bon, eh bien c'est parti. Du coup, vous pouvez vous abonner, parce que des épisodes, il va y en avoir d'autres. La relation avec Dieu, elle se comprend pas. Elle se vit. Très peu ignorent qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur cœur. Oh, c'est beau. Quand ils sont en situation de détresse, s'en remettent à je ne sais qui. Pourquoi Dieu? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Qu'il existe 3 types de personnes, les athées, les agnostiques et les croyants. Mais je vous propose de procéder comme dans un tribunal. Vous serez le juge et moi le procureur. Le procureur n'est jamais sur place quand le crime se déroule. Son rôle est donc de présenter au juge toutes les charges, les preuves et les arguments rassemblés. Si une personne est droite dans sa vie et dans son jugement moral, alors nous pouvons écouter ce qu'elle a à nous dire. Et c'est surtout vrai pour la question de Dieu. Profondément athées, qui ne sont pas à la recherche d'une spiritualité, cherchent avant tout à développer leurs intérêts personnels, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait auparavant, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Bon, en gros, j'ai tué personne. Quoique, Jésus a quand même dit que si on se mettait en colère avec quelqu'un sans se réconcilier, eh ben, on tuait la relation. Donc, on commet un meurtre. Un meurtre de cœur, mais un meurtre quand même. C'était pendant le fameux discours sur la montagne. Vous le trouverez dans Matthieu 5, 21 et 22. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. D'ailleurs, celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être jugé par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Par le feu de l'enfer! Pour l'adultère, eh bien le simple fait de mater une vidéo sur X, j'ai eu à passer très culturel. Eh bien ressentir du désir, c'est considéré comme un adultère. Un adultère de cœur, et surtout dans ton slip, mais un adultère quand même. Jésus nous dit dans Matthieu 5, 27 et 28, chapitre 5, versets 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Petite coquine. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ouais, ça marche aussi pour les femmes. Et là, tu vas me dire, ouais, mais attends, écoute, ça tue personne, c'est bon, ça va, ça fait que du bien. Oui, c'est vrai, ça fait du bien dans ton corps. Et si quelqu'un te surprend à ce moment-là, tu te sens comment? Est-ce que tu as la paix? Si on te surprend à voler, est-ce que tu es en paix? Si on découvre que tu as menti, tu te sens comment? Bien ou mal à l'aise? C'est ça, les actions immorales. Un jour, un jeune est venu voir son pasteur, et il lui a dit « Maintenant que je suis à la fac, je peux plus croire en Dieu. » Et le pasteur lui répondit « Mon grand, permets-moi de te poser une question. Maintenant que tu es devenu athée, est-ce que l'athéisme t'a permis d'avancer, de devenir meilleur? On ne naît pas athée, on le devient. Quand on est enfant, on n'a pas ce voile de la société, la peur du jugement des autres, et croire est facile. Et le jeune homme dit au pasteur que en fait, c'est tout le contraire qui est en train de se produire. Et le pasteur répondit au jeune homme, tu sais mon grand, ce qui me fait peur, c'est pas que tu nies Dieu, mais c'est que tu espères qu'il n'y ait pas de Dieu. Et il y a plus ou moins de personnes qui ne sont pas convaincues que Dieu n'est pas, c'est juste qu'elles espèrent qu'il n'est pas. Sans Dieu, pas de souci après la mort. Je pensais qu'il y avait quelque chose dans l'univers qui pouvait s'expliquer, par la physique quantique ou autre, je sais pas, mais en tout cas, dans le principe, je pense positif, donc j'émets des ondes positives et j'attire du positif. Inversement, pour négatif, si jamais je pense négatif, j'attire du négatif. Mais ça, c'est venu avec le temps, parce que pendant un long moment, j'ai profité de la vie à mort. C'est le cas de le dire. J'étais certain qu'on ne vivait qu'une fois, et que du coup, autant en profiter un maximum. Et qu'on verra bien ce qui se passera quand je serai mort. Quand je serai mort, je serai mort. Soit il n'y a rien, et puis je ferai une longue sieste, soit il y a quelque chose, et puis on verra bien à ce moment-là. Mais au fond de moi, et même si je croyais pas au vieux bonhomme dans les nuages, et vous verrez, Dieu n'est vraiment pas un vieillard dans ces nuages. J'avais comme une petite voix, au fond de moi, qui me disait qu'il existe autre chose que le monde que je vois avec mes yeux. Nos yeux. Oui, on a compris. J'avais comme la conviction qu'il existait autre chose. En fait, j'espérais juste qu'il n'y ait rien, parce que vu tout ce que j'avais fait et tout ce que je faisais en ce moment, mon avenir là-haut, il n'était pas très glorieux. J'ai l'impression que la seule vraie raison pour laquelle les gens disent que Dieu n'est pas, c'est que ça leur donne une échappatoire. Ils mentent. Avez-vous déjà menti? Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose qui ne vous appartient pas? Même télécharger une musique sur internet, par exemple. C'est bon? Sound system. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui vole? Oui, un voleur. Oui, un voleur. Bon, je vais pas continuer, mais vous avez compris que toutes les personnes qui ont commis ce genre de choses ont une argumentation qui ne vaut pas grand-chose pour notre tribunal. La moralité doit être exemplaire pour que le jugement soit objectif et juste.
La question que je vous pose donc est, est-ce que vous êtes qualifié? Et si vous passiez en jugement la journée? Bah oui, je vous souhaite de vivre jusque 120 ans, mais je peux pas vous garantir 5 minutes. Donc, si vous passiez en jugement maintenant, quelles seraient les charges contre vous?